Hello! Aujourd'hui je reviens pour un sujet très délicat, important, primordial. Il s'agit de l'été, du soleil et du bronzage. Maintenant que je suis partie en vacances une semaine avec Caroline, je suis en mesure de vous raconter ma routine solaire. Si ça fait au moins un an que vous nous suivez, vous savez que moi j'ai un problème de bronzage, je bronze gris. Bronzer gris en fait ça veut dire que ton bronzage n'est ni doré ni marron, t'as des sous-tons un peu ternes, jaune, gris, bizarres qui te plaisent pas et t'as envie d'y remédier. Donc étant une personne qui bronze gris, j'ai voulu trouver une solution ou des solutions pour améliorer mon bronzage et je suis contente. Ça marche. Alors évidemment on change pas la couleur de sa peau comme ça, c'est juste impossible, mais je pense qu'il y a des techniques et des astuces pour améliorer son bronzage et avoir un teint plus allé. Commençons par le commencement, ma crème solaire. Vous allez voir que toute ma gamme solaire est bio cette année, j'ai vraiment voulu me tourner vers quelque chose de plus responsable parce que ça correspond à mes valeurs, c'est comme ça. Donc ma crème solaire est la crème solaire de chez Fitz et c'est une crème solaire qui est un petit peu huileuse parce qu'en fait je voulais... C'est un concours de circonstances, je vous explique. Je voulais une huile solaire, mais au final je me suis rendu compte que certaines des huiles solaires ne protégeaient pas des UV, donc ça sert à rien de te mettre de l'huile solaire si tu vas sur la plage pour bronzer, parce que tu vas juste faire vieillir ta peau plus précocement, et là c'est un danger public. Donc cette crème là c'est une crème qui est un petit peu huileuse, c'est un bon compromis, c'est le hasard qui a bien fait les choses parce que je n'en savais rien, je pensais que c'était une crème comme les autres, mais au final elle est un petit peu huileuse, donc ça correspond à ce que je voulais et ça c'est vraiment chouette. Elle m'a sauvé les épaules au moment où j'ai pris des coups de soleil parce que je m'étais trompée, j'avais mis que l'huile. D'ailleurs j'ai aussi l'huile solaire de chez Fitz, mais donc celle-là ne protège pas des rayons UV. À quoi sert-elle donc? Elle sert à prolonger votre bronzage et à vous donner... comment dit-on? À favoriser le teint allé, c'est-à-dire que votre côté un petit peu caramel va rester plus longtemps et d'une plus jolie couleur que si vous ne mettiez rien. Donc l'huile solaire je la mets typiquement quand je ne vais pas m'exposer, quand je vais au travail ou quand je vais à l'école et que je passe ma journée enfermée. Une fois que je me suis exposée au soleil par contre il est important aussi de mettre de l'après-solaire. Vous savez que la peau sèche extrêmement vite et qu'il est important 1. De boire et 2. De l'hydrater par une crème solaire et une crème après solaire. Donc là c'est la crème de chez Fitz. Pour être tout à fait honnête je ne l'ai pas encore testée parce que en Crète j'avais le droit à 100 ml pour chaque contenant vu qu'on n'avait pas de bagage en soute mais qu'on n'avait qu'un bagage à main, sac cadeau. Donc je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste essayé de voir un petit peu la texture qui à moi me plaît beaucoup et l'odeur qui est très naturelle, j'ai l'impression qu'il y a une mouche qui passe comme ça. Dites-moi si vous la voyez, moi je la vois. Bref, du coup la texture à moi me plaît, l'odeur est très naturelle, très fraîche, c'est bio, ça sent le bio, il n'y a pas d'entourloupe, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Cependant les jours où je ne m'expose pas, je vais pas non plus mettre de la crème après solaire, hein. Je mets de la crème hydratante de chez Mixa, donc ça c'est une crème que j'ai depuis plusieurs mois et dont je suis folle. Elle est bio aussi et elle sent tellement bon, je crois que je vous l'avais déjà mis dans une vidéo favori, mais vraiment je l'adore, elle est super, elle hydrate hyper bien, moi qui ai la peau très sèche, celle-là elle fait très bien son travail, dirons-nous. Et enfin pour mes cheveux, parce que vous savez que l'été, personne ne déroge à la règle, hein. Nous avons toutes les pointes très sèches, au minimum les pointes. Donc pour les cheveux, j'applique mon huile de chez Garnier, à la fois sur cheveux humides et sur cheveux secs en cas extrême, c'est-à-dire qu'en ce moment c'est un petit peu un cas extrême, hein. Et ça rend vraiment mon cheveu soyeux, très hydraté, très brillant, très doux et j'adore ce produit, il n'est pas bio celui-là par contre, hein. C'est l'exception qui confirme la règle, mais vraiment ça change mon cheveu, j'en suis complètement gaga. J'ai un autre secret pour vous. N'ayant pas une couleur de peau qui permette de bronzer doré, j'ai cherché encore une autre solution et là je me suis dit que
il y avait des histoires, des légendes qui racontaient que la carotte ça aidait à bronzer et à avoir un teint plus doré, plus joliment allé. Donc ni une ni deux, j'ai acheté 1 litre de jus de carotte et je me suis dit bim, je vais me le faire avant la crête. Donc pendant les 2 semaines avant de partir en crête, tous les jours, je buvais ça. Mais celles qui connaissent le jus de carotte sauront que c'est absolument immonde et moi personnellement j'ai pas pu. Hein. La première fois où je me suis rempli ma jarre de tout ça de jus de carotte, j'ai dit comment je vais faire? Et finalement j'ai trouvé une solution. Donc voici la recette pour faire un jus de carotte dont vous ne pourrez plus vous passer. Pour celles qui ne le savent pas encore, cette jarre je l'ai trouvée chez Stocomanie. Il semblerait qu'il y en ait aussi chez Casa. Mais ça fait déjà quelques semaines donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Mais bon bref. Donc je remplis la moitié de ma jarre à peu près avec du jus de carotte que j'ai acheté en supermarché. Donc là c'est le Bjorg, mais vous pouvez prendre celui de la marque de votre supermarché. Moi je pense que tant qu'il est bio et tant qu'il est 100% carotte, ça va. Une fois que j'ai rempli la moitié de ma jarre, je viens presser une orange que je vais ajouter à mon jus de carotte pour lui donner un petit côté sanguin et ça va être délicieux. Pour ajouter une petite touche d'acidité, je viens ajouter un citron que je presse, tout comme j'aurais pressé l'orange avant. Vous pouvez lui mettre que la moitié d'un citron, mais moi j'adore tellement le citron que j'en mets un entier et ça me fait même pas peur. Et je mélange le tout et là, vraiment, vous pouvez dire ça déchire vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la carotte, vous avez une molécule qui s'appelle de la bêta-carotène et c'est ce qui favorise la couleur plus orangée de votre peau. Donc ne surconsommez pas de jus de carotte non plus parce que certains deviennent vraiment orange avec des taches orange. Mais moi une jarre, là j'en ai déjà mis un peu, une jarre comme ça de jus de carotte avec orange et citron chaque jour, ça m'a permis vraiment d'obtenir un bronzage plus doré, plus allé. Je suis pas non plus dorée comme une blonde peut l'être, mais je suis déjà moins grise. Donc voilà les filles pour cette vidéo spéciale soleil, mais vous l'aurez sûrement remarqué, je ne vous ai pas parlé de mon visage. Pendant l'été, je ne mets rien sur mon visage. À partir du moment où je suis bronzée, je ne mets plus de correcteur, je ne mets plus de crème, de bébé crème, pardon. Je ne mets plus de fond de teint, j'hydrate seulement ma peau. Sauf que il me faut aussi une crème solaire. Parce que les bébés crèmes souvent ont un SPF, même les fonds de teint, donc ce qui peut être très bien pendant l'été. Mais moi vu que je ne mets rien, je ne me protège pas le visage de la peau qui est quand même le visage de la peau. La peau du visage qui est quand même la peau la plus sensible du corps. Ma crème solaire de chez Fit c'est à la fois pour le visage et pour le corps, mais j'aimerais beaucoup avoir une crème vraiment que pour le visage qui soit bio, qui ne soit pas à un prix exorbitant. Donc si vous avez des idées, si vous avez des bons plans, dites-les moi en commentaire et je vous ferai un petit feedback après, vous dire si j'ai trouvé ce dont je rêvais et quelle est la crème que j'ai choisie. Je vous fais un très gros bisou, j'espère que le vlog en Crète vous plaît et que vous rigolez autant que nous avons rigolé pendant cette semaine de voyage. Vous avez vu tout ce qu'on a fait un peu, c'est un truc de malade. Je vous fais bisous, ciao.